Oui, alors on ne peut pas le louper, c'est l'USS Nimitz, 333 mètres, c'est l'un des plus grands porte-avions. Il y a 11 porte-avions géants, mais certains sont un peu plus anciens. D'ailleurs, c'est le plus ancien qui est en train de naviguer. Ça fait 50 ans qu'il existe, qu'il a été mis en service. 333 mètres de diplomatie, pour prendre un peu les mots de Kissinger à l'époque, qui était encore secrétaire d'État, justement, quand l'USS Nimitz a été mis en service. Il est en train de rejoindre, et c'est là qu'on commence à avoir un peu de vertige, deux autres porte-avions qui sont déjà sur zone. Ça fait 3, c'est-à-dire à peu près 180 avions de chasse qui sont disponibles sur des navires. Il y a l'USS Truman et l'USS Carl Vinson qui sont déjà au large d'Oman. Vous rajoutez des informations aussi qui n'ont pas été confirmées par le Pentagone, mais on a pu le voir tout simplement en suivant la trace de certains avions sur des sites comme Flight Radar. On a vu que la nuit dernière, des dizaines, je dis bien des dizaines d'avions ravitailleurs de l'US Air Force ont quitté les bases américaines pour se rendre plus à l'est, c'est-à-dire vers des bases américaines sur le sol européen, sur le sol également du Moyen-Orient. Pourquoi faire? Eh bien, très officiellement, s'il y a un regroupement de ces forces, c'est d'abord pour protéger les emprises américaines. Il y a quelques 50 000 soldats américains qui sont présents d'une façon ou d'une autre au Proche-Orient. Oui, mais est-ce que ça veut dire aussi une implication plus forte? Eh bien, tout est dans la tête sans doute de Donald Trump qui, pour l'instant, eh bien, se résume simplement à refuser tout communiqué conjoint avec le reste du G7 pour appeler à la désescalade. Il attend d'abattre ses cartes.